Vous voyez, non? Souvent, les cas qu'on a vus, soit l'accélération est comment? Est nulle, ou bien l'accélération est constante. C'est ça le programme guinéen. Mais on ne sait jamais. Il y a des sujets là-bas où, il y a des mouvements où l'accélération peut varier même. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à croire qu'il n'y a que deux types. Soit A est nul, ou bien soit A est constante. Il y a des mouvements où l'accélération varie. Et c'est les mouvements les plus fréquents même, des fois, dans la nature. C'est les mouvements complexes. Et que le moteur là induit une force qui augmente toujours. Ça augmente la puissance de la voiture, quoi. Si le moteur induit une puissance qui augmente toujours, à mesure que la voiture avance, son accélération va aussi avancer comme ça. On dit que A varie en fonction du temps. C'est un cas récurrent. Quand tu es même sur la moto de fois, si la moto a une puissance variable, automatiquement son accélération va varier en fonction de la puissance. C'est un cas qu'on peut rencontrer. Les chutes libres, vous avez vu les chutes libres en 12e année, sans résistance de l'air. C'est une force qu'on néglige souvent en physique, mais c'est une force qui est très fondamentale. Un corps en mouvement dans l'air est toujours soumis à la résistance de l'air, mais c'est une force qu'on néglige. Ou bien, quand je parle de groupe là-bas, quand vous le laissez, regardez son mouvement. Ce n'est pas un mouvement rectiligne, non? Pour la chute libre, comme vous enseigne, on dit qu'un corps animé c'est lorsque le corps n'est soumis qu'à la seule action de son poids. Mais en réalité, il y a une force qu'on a négligée, c'est la résistance de l'air. Même quand vous êtes dans la voiture de fois, vous sentez l'effet du vent. D'accord? Les choses là, les parachutistes là, quand ils descendent, c'est la résistance de l'air qui fait qu'ils descendent lentement. D'accord? C'est une force qui impacte sur l'accélération. Et généralement, lorsqu'un corps est en mouvement de chute libre avec résistance, plus la vitesse augmente, plus son accélération diminue. Donc la résistance de l'air, c'est une force. Hein. Généralement, c'est une force qui est notée comme ça, R, la résistance de l'air. C'est que la résistance de l'air est proportionnelle à K, c'est une constante qui dépend de la nature du corps qui est en mouvement. Maintenant, fois S, la surface du corps, fois la vitesse au carré. C'est une force qu'on ne doit pas normalement négliger. Mais vous ne verrez jamais un sujet en physique, en terminale, où il y aura ça. On va tout dire que la résistance de l'air est négligeable. Quoi. Mais c'est une force qui existe. C'est pour ça qu'on dit que les réponses qu'on trouve dans la mécanique, là, ce sont des réponses approximatives. Ce n'est pas réel, quoi. Quand on lance un projectile, on dit que le projectile tombe à 1000 mètres. Ce n'est pas réel. Hein. En réalité, ça n'atteint pas les 1000 mètres. Je veux dire, au niveau des armes, il y a la portée pratique, portée utile et portée réelle. Donc quand vous tirez, là où ça va tomber, là, c'est que vous calculez vous. Ce qu'on va calculer ensemble en projectile, là, ce n'est pas la distance normale, ça. C'est la distance approximative, parce qu'on a laissé la résistance de l'air. Une balle de présent s'est propagée dans l'atmosphère sans que la balle ne soit soumise, excusez-moi, à l'action du vent. C'est impossible, quoi. D'accord? Donc c'est des forces qu'on néglige. Mais quand les forces là sont là, automatiquement, l'accélération varie. Hein? C'est des cas pratiques aussi. Les mouvements intermittents. Vous continuez, c'est-à-dire, vous lancez un objet, mais vous continuez à le pousser encore, à avancer, quoi. D'accord? Vous continuez à exercer une force dans son mouvement. Son accélération qui est là va automatiquement varier. Donc il y a des sujets où elle va varier. D'accord? Je tenais aussi à signaler quelque chose au niveau des cinématiques là. Dans la cinématique, ou bien dans la mécanique classique, quand vous trouvez un temps négatif là, changez votre façon de faire. Soit vous avez raté le sujet, ou bien vous avez raté quelque chose. Mais ne dites pas que si vous trouvez un temps négatif, que c'est faux aussi. Voilà. Ce n'est pas votre programme. Il y a des temps négatifs, mais un peu devant. D'accord? Alors, au niveau de la mécanique quantique, on peut trouver des temps négatifs. Ça, c'est au niveau des antiparticules. Il y a des corps là-bas, ils remontent, et leur mouvement, c'est dans le passé. Et quand le mouvement est dans le passé, donc ce n'est pas un temps présent qu'on va prendre. Mais il faut que le temps aussi soit dans le passé. Et le temps dans le passé, c'est quoi? Avec le si moins. Mais dans la cinématique, dans la mécanique classique, il n'y a pas de temps négatif. OK? Donc, retenez seulement qu'il y a des mouvements où l'accélération peut varier. Ce sont les mouvements pareils là maintenant. Alors, vous suivez très bien, on va traiter ensemble l'exercice. Donc, la voiture était déjà en mouvement. Ce qui fait qu'on a donné V0, quoi. La voiture était déjà en mouvement. Sa vitesse initiale, c'est combien? 20 mètres par seconde. 30 mètres par seconde. Donc, la vitesse initiale, V0, ça c'est dans les données. Hein. V0 égale à combien? 30 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse initiale de la voiture. Oui. Voilà. Quand la voiture va freiner, le véhicule va freiner. D'accord? Le véhicule animé de quel type de mouvement? Vous connaissez? C'est un mouvement retardé, quoi. Bon, on ne dira pas rectiligne, hein, parce qu'on ne connaît pas la trajectoire. Très bien. Mais c'est un mouvement quand même qui est retardé. Donc, logiquement, la vitesse va faire quoi? Ça diminue. Ça va varier, mais ça va pas en diminution, quoi. Voilà. Donc, la voiture freine. Continue. C'est une loi où l'accélération est proportionnelle. Voilà. Donc là, l'accélération ici est proportionnelle à la vitesse. Donc, l'accélération ici est une fonction de la vitesse. Mais c'est la constante de proportionnalité K. C'est là-bas, quoi. Voilà. On dit A égale à combien? A égale à B. Oui. Moins K fois la vitesse. Donc, vous voyez, pour qu'il y ait le si moins, parce que quand c'est un mouvement retardé, l'accélération et la vitesse sont dans le sens contraire. Hein? Le produit scalaire est négatif. D'accord? Donc, ici, A égale à combien? C'est moins K fois B. On continue. Avec K égale à 0. Moins 1, Siemens. Continue. Donc, ça, c'est une constante qui est donnée. On, travail à faire.
Exprimer la vitesse V en fonction du temps. Exprimons ici la vitesse V en fonction du temps. Voilà. Donc ici, là, vous ne pouvez pas prendre les formules classiques de dire que A égale à, V égale à A fois T plus V0. Non. Ça, c'est pour les mouvements rectilignes, uniformément variés. Mais si on a dit que la voiture est sur une droite, non. C'est bon? Le trajet n'est pas une droite, on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, vous partez, vous utilisez les définitions normales. Qu'est-ce qu'on a dit de l'accélération par définition? L'accélération, c'est la dérivée de quoi? De la vitesse, non? Vous partez de l'accélération. Vous dites ici que l'accélération A, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Ou bien? Et cette accélération égale à combien? C'est égal à moins K fois V. D'accord? Donc, vous voulez dire quoi? Que la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à moins K fois V. Arrivé là, comment va la vitesse? Qu'est-ce que vous remarquez? On appelle ça en mathématiques des équations différentielles. C'est une équation où il y a la dérivée d'une grandeur et la grandeur elle-même. C'est-à-dire il y a V en dérivée ici et puis il y a V encore par là. Donc, vous, ceux qui font SE là, vous n'allez pas voir ça. Équation différentielle en mathématiques. Mais nous, les mathématiques, on va les voir. Hein, les équations différentielles. Ça, c'est les équations différentielles. Premier ordre, dérivée première. D'accord? Mais nous, on va résoudre ça facilement par les intégrations primitives. Nous, on a besoin de la vitesse. Qu'est-ce que je vais faire? Vous regroupez les V ensemble, quoi. Comme il y a la dérivée de V là, vous déplacez l'autre V là, c'est V au dénominateur. Et vous déplacez D dt. C'est très simple le jeu. Donc vous dites que dérivée de la vitesse par rapport à V, l'autre là se déplace. C'est égal ici à moins K fois D dt. Maintenant, nous, c'est la vitesse qu'on a besoin. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau de la vitesse, il y a la dérivée. Ou bien, lorsqu'on a dit quoi? Si on veut annuler la dérivée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire appel à la primitive, non? Merci, on fait appel à la primitive. Donc, primitive ici de 2 de V sur V égale ici à primitive de moins K fois D dt. Ceux qui ont fait le cours d'intégration, je pense que vous avez vu ça un peu. Quand on a U dérivé sur U, c'est égal à quoi? En primitive. Quelle est la primitive de U dérivé sur U? Sa primitive, c'est quoi? On a rappelé ça. On avait rappelé ça là-bas. Mais on a oublié. Quand il y a U dérivé sur U, c'est égal à quoi? À ln de U. Mais quand il y a U dérivé sur U exposant N, c'est égal à quoi? C'est moins 1 sera N moins 1 fois U exposant N moins 1 plus une constante. On a tout oublié. Donc quand vous avez U dérivé, ouais, non, c'est la dérivée de la vitesse sur la vitesse, quoi. Donc la dérivée de la vitesse sur la vitesse là, c'est égal à quoi? C'est ln de V. Hein? Bon, on doit mettre valeur absolue, mais il n'y a pas de vitesse négative ici. D'accord? Donc on met carrément ln de V égale. On a dit que s'il y a une constante, la constante sort, non? Comment est K? K est une constante. K sort. Avec le signe moins. Ça va donner quoi? C'est moins K fois maintenant primitive de 2dt. Maintenant, primitive de 2dt, c'est quoi? C'est égal à T maintenant, quoi. Donc, ln de V égale à quoi maintenant? C'est moins K fois T plus une constante. Comment est la vitesse? La vitesse la varie en fonction du temps. Ou bien, ça varie en fonction du temps. Donc, on peut mettre ici ln de Vt. C'est V varie en fonction du temps. À l'instant initial, à l'instant T égale à 0, l'instant initial. Partout à T, on remplace par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? ln de V0 égale à moins K fois 0 plus C. Ou bien, maintenant, K fois 0, ça fait 0 ici. Hein. Ça va donner quoi? Que la constante égale à quoi? ln de V0. On remplace par son expression. Donc, ln de Vt, c'est égal à quoi? C'est moins K fois T plus la constante. La constante, c'est ln de V0. On déplace ln, on ramène par là. Donc, ln de Vt moins ln de V0 égale à quoi? C'est moins K fois T. Maintenant, ln de A moins ln de B, c'est égal à quoi? Comment ça, ln? Ln de A sur B, non? Non, ln de A sur B. Hein? Voilà, donc c'est égal à ln de Vt sur V0 égale ici à moins K fois T. Comment neutraliser ln? On prend la base EK en expo. Donc, exponentielle de ln de Vt sur V0 égale à exponentielle de moins K fois T. Ln exponentielle se neutralise. Donc, la vitesse à une date T sur la vitesse initiale égale à quoi? À exponentielle de moins K fois T. Ou bien, maintenant, vous tirez la vitesse Vt. Donc, la vitesse Vt égale à quoi? La vitesse Vt serait égale à V0 fois exponentielle de moins K fois T. Ça, c'est l'expression de la vitesse en fonction du temps. Donc, ça, c'est la vitesse en fonction du temps, en passant par la définition de la vitesse. C'est bon? Deuxième question, c'est quoi? Donc, calculons maintenant V. Calculons V. Si maintenant T égale à combien? 10 secondes. Là, on remplace maintenant. Hein? C'est l'application numérique. Donc, après 10 secondes, c'est du V. Après 10 secondes égale. Partout à T, on remplace par sa valeur. V0, ils ont donné ça, c'est 30. On prend 30, exponentielle, de moins, K c'est combien? K c'est 0,1 ou bien, maintenant fois 10. Donc la vitesse est égale à combien? C'est 30, exponentielle de moins 1.
D'accord? Ça veut dire quoi? On sait que quand on a exponentielle de moins A, c'est égal à, ça peut venir en bas, quoi. Ça fait 1 sur, voilà. Donc, c'est égal à combien? C'est 30 sur E. Donc, c'est égal à 11 mètres par seconde. Voilà, la vitesse a diminué. C'est qu'on est quitté de combien? On est quitté de 30. On est retombé à combien? À 11 mètres par seconde. C'est bon? Donc, vous voyez, là, c'est la définition maintenant normale. Après, qu'est-ce qu'on a demandé? 3. Calculons ici la distance parcourue. La distance parcourue. Donc, si t égale à 10 secondes, entre parenthèses, x0 égale à combien? À 0. Donc, oui, comment on va faire la distance? Je n'ai pas dit là-bas, okay, comme je connais la vitesse, dit que x égale à bt ou bien autre. Non, non, non. Ce n'est pas un mouvement rectiligne, quoi. D'accord? On prend encore la définition de la vitesse aussi. Voilà. On sait que la vitesse égale à quoi? La vitesse égale, c'est la dérivée de x par rapport au temps. D'accord? Si tu prends x comme étant la position, en fait, l'axe sur lequel tu te déplaces. Maintenant, si on prend x là, on va dériver encore. On va dire que la dérivée de x égale à quoi? Donc, la dérivée de x égale à v fois d dt. Vous connaissez v, hein? On remplace v par son expression là-bas. On remplace v par son expression. Donc, ce qui veut dire quoi? Que la variation de la position x égale à quoi? V, c'est combien? C'est v0 ou bien exponentielle de moins kt maintenant fois d dt. Moi, j'ai besoin de x, mais je vois que x est accompagné de la dérivée. On prend encore primitive membre à membre, comme on a fait. Donc, ce qui va donner quoi? Que la primitive de d de x égale ici à la primitive de v0 exponentielle de moins kt fois d dt. La variable, c'est le temps. v0, c'est une constante. C'est là. C'est là. C'est une constante, quoi, v0. D'accord? Comme c'est une constante, ça peut sortir. Donc, on va dire quoi? Que x serait égal à quoi? La primitive, quoi. X serait égal, v0 sort, quoi. Ça va donner quoi? C'est v0 fois la primitive de quoi? De l'exponentielle de moins kt d dt. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous savez que ça rappelle toujours des intégrales. Qu'est-ce que j'avais dit sur la primitive de l'exponentielle de u? Quelle est sa primitive? Quelle est la fonction qu'on dérive pour avoir l'exponentielle de u? C'est 1 sur u dérivé fois exponentielle de u. Donc ça là, c'est égal à quoi? C'est égal ici à v0. La primitive de ça là, c'est quoi? C'est 1 sur u dérivé. 1 sur u dérivé. Regardez très bien, l'argument. L'argument, c'est combien? C'est moins kt, non? C'est ça que vous devez dériver, quoi. Tu fais comme ça, facteur. C'est 1 sur... Quelle est la dérivée de moins kt? C'est moins k. C'est une dérivée par rapport au temps. Donc, on aura ici maintenant moins k. Maintenant, fois exponentielle, toujours de moins kt. C'est comme ça. Maintenant, tu augmentes une constante. Autrement dit, x est égal à quoi? On peut dire que c'est moins v0 sur k fois exponentielle de moins kt plus maintenant une constante. Parce qu'on a neutralisé, quoi. Moins kt plus une constante. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Pas de chiffon. À l'instant initial, parce que x la varie en fonction du temps. X de t. On va dire que si t égale à 0, si t égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici x0 sur k fois exponentielle k. Donc, x0 c'est égal à combien? X0 c'est égal à... Là, c'est 11, ça fait ici moins v0 sur k, maintenant plus maintenant c. Donc, on peut maintenant tirer c. D'accord? On peut maintenant tirer c. C serait égal à combien? Donc, c serait égal à x0, maintenant plus v0 sur k. On a passé maintenant c par son expression là-bas. Qui devient alors x de t? X de t serait égal à moins v0 sur k, exponentielle de moins kt, maintenant plus c. Mais c c'est combien? C c'est v0 sur k plus maintenant x0. Il y a v0 sur k, il y a v0, on peut factoriser par v0 sur k. Donc, x de t, c'est égal à quoi? C'est v0 sur k, facteur de combien? Là, quand on prend ça, va rester n, non? Maintenant, moins exponentielle de moins k fois t, plus maintenant x0. Ça, c'est la distance parcourue en fonction du temps. Mais on dit quoi? Que x0 égale à combien? À 0, hein? D'accord? X0 égale à 0, donc application numérique. Donc, ici, x0 d'abord égale à 0. Donc, x après 10. Après 10 minutes, et après 10 secondes, c'est égal à quoi? La vitesse initiale, c'est déjà connu. C'est 30. Le tout divisé par 0,1, facteur de 1 moins exponentielle. L'autre est remplacé par 10. Hein? Voilà. Donc, on a ici, ce sera moins 0,1 multiplié par 10. 189,63 mètres. Ça, c'est la distance que le corps aurait.